je voudrais maintenant aborder la première cause possible des phénomènes non expliqués. Et cette première cause, c'est évidemment Dieu lui-même, le Créateur. Mais avant de regarder sa toute-puissance, en quelques minutes, je voudrais rappeler un peu ce qu'en dit l'Évangile. Qui est Dieu et quel est son projet qui fait que maintenant nous sommes sur terre? Donc, l'Évangile se résume à cela. Il existe de toute éternité un être unique, tout-puissant. Il n'a jamais commencé d'exister, comme le dit l'éternité, parce que s'il avait commencé d'exister, avant lui serait le néant, et le néant ne crée rien. L'Église catholique a toujours dit que l'intelligence humaine pouvait par elle-même découvrir l'existence de ce Créateur par des voies naturelles, des voies comme le raisonnement, mais qu'elle ne pouvait jamais découvrir les choses concernant sa vie intérieure, son projet secret. Ça, il fallait que Dieu lui-même le révèle. Et voilà ce qu'il a révélé par l'Évangile en Jésus-Christ. Dieu, de toute éternité, a une vie intérieure, parfaite, qui jaillit en lumière, donc en connaissance, et en amour. Tellement parfaitement qu'il est absolument heureux. Ce qui d'ailleurs est cohérent avec la raison, parce que si Dieu s'ennuyait, l'éternité étant ce qu'elle est, il serait déjà mort, et depuis toujours. Parce que tout être imparfait ne peut pas tenir s'il s'ennuie dans l'éternité. Sa vie consiste éternellement, parce qu'il est une personne, il est un esprit, elle consiste d'abord à se contempler lui-même. Chez nous, ce serait un acte d'égoïsme, parce que nous sommes imparfaits. Chez lui, c'est source de parfaite béatitude, c'est-à-dire un bonheur total. Parce que son intelligence, qui est infinie, ne cesse de contempler sa nature, qui est infinie. Son intelligence est d'ailleurs identique à sa nature. Et donc il y a un mouvement de jaillissement, de connaissance. Cette connaissance exactement semblable à lui-même, on l'appelle le verbe en latin, verbum, donc la connaissance. Dieu et sa connaissance de lui-même sont exactement semblables. C'est un seul Dieu. C'est le Père et le Fils, en termes plus enfantins. Dieu et sa connaissance, source de béatitude totale, s'aiment. Et cet amour n'est pas comme chez nous une relation entre deux personnes, quelque chose d'intentionnel qui tend vers l'autre. Cet amour est identique à l'être de Dieu. Et on l'appelle en termes simples le Saint-Esprit. Donc dans sa vie infinie, éternelle, Dieu est lumière, amour, puissance. Puissance, en termes enfantins, c'est Père. Connaissance, c'est-à-dire lumière, c'est le Fils. Et amour, qui unit sa puissance et sa connaissance, c'est le Saint-Esprit. Un tel bonheur éternel et infini fut naturellement source de générosité. Et Dieu, s'il décida de créer des êtres, ce fut uniquement pour qu'ils partagent son bonheur. Ça ne pouvait pas lui apporter quoi que ce soit, puisque de toute éternité, Dieu est parfait et heureux. Alors, dans le cadre de ce cours sur les phénomènes paranormaux, c'est évidemment d'abord sur la toute-puissance de Dieu qu'il faut insister. Quand on dit que Dieu est tout-puissant, est-ce qu'on veut dire qu'il peut tout faire sans exception? Eh bien, la réponse est non. Il peut faire tout ce qui est possible en soi, c'est-à-dire ce qui n'est pas contradictoire. Pour le comprendre, je pourrais donner quelques exemples.
Dieu ne peut pas, par exemple, créer une sphère si lourde qu'il ne pourrait pas la soulever. Pourquoi? Parce que ça, c'est contradictoire même en soi. Si Dieu est tout-puissant, alors il peut tout soulever. Donc il ne peut pas créer une sphère qu'il ne pourrait pas soulever. Dieu ne peut pas non plus faire les choses contradictoires dans le réel. Exemple, il ne peut pas faire que je sois à la fois, maintenant, assis et debout. Donc quand on dit que Dieu est tout-puissant, on veut dire par là qu'il peut faire tout ce qui est possible de faire, et il l'a fait en réalité. Le premier acte de sa toute-puissance, c'est la création. Ça veut dire qu'il peut créer à partir de rien de préalable. Dieu ne crée pas à partir de sa nature à lui. Non, comme ça. Il dit, et cela est. Il peut créer des êtres. Donc on sait, et la foi catholique ne cesse de le rappeler en communion avec les Juifs, que au début du monde, Dieu a créé à partir de rien deux choses. La matière première d'abord, celle qui compose actuellement l'univers visible, et deuxièmement, les milliards d'anges qu'on ne voit pas. On sait qu'actuellement, à chaque fois qu'un enfant est conçu, Dieu crée par lui-même, à partir de rien, son esprit, qui l'unit au corps que les parents, eux, ont préparé par leur acte d'union physique pour l'enfant. Ce qui est caractéristique et qui nous concerne, nous, par rapport à la toute-puissance de Dieu, c'est qu'il peut faire des choses qui s'opposent aux lois naturelles de l'univers. On sait donc par la science que la matière, telle qu'elle est organisée actuellement, possède des constantes, des lois internes, jamais contredites. Par exemple, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Ce qui veut dire qu'actuellement, la matière de l'univers, telle qu'elle est, rien ne retourne jamais au néant. Tout se transforme. Les atomes, petit à petit, se dégradent et deviennent de l'énergie qui se disperse dans l'univers. Mais rien ne retourne au néant. Eh bien Dieu, s'il le voulait, techniquement, peut arrêter de créer ce qui est, et ce qui est retourne au néant. Qu'il puisse le faire techniquement ne veut pas dire qu'il le fait réellement. Parce que la toute-puissance de Dieu, en fait, est équivalente, c'est un seul Dieu, à sa sagesse, donc le Verbe, et aussi à son amour, donc le Saint-Esprit. Ce qui veut dire que quand Dieu crée de la matière à partir de rien, ce n'est pas pour exercer simplement ses talents, c'est parce qu'il a un projet. Et donc, en fait, quand on veut faire un cours sur les phénomènes paranormaux, il est finalement très difficile de parler de la toute-puissance de Dieu sans parler de sa sagesse, donc du projet qu'il a sur les créatures. Des questions qui viennent tout de suite à l'idée, puisque on pourrait se pencher sur des centaines de questions, c'est si Dieu est tout-puissant et qu'il peut faire des choses qui ne sont pas contradictoires en soi, donc il peut tout de suite, instantanément, guérir tous les malades. Il peut aussi créer un monde où la mort n'existe pas. Certes, la Terre, elle, est un monde limité. On ne peut pas y rester éternellement dessus, on l'envahirait, on ne pourrait plus y vivre. Mais Dieu étant tout-puissant, il pourrait très bien faire que la Terre ne soit pas notre univers, mais que l'univers entier le soit, et que donc personne n'ait à souffrir la maladie et à passer par la mort. Eh bien cela, s'il le permet, parce qu'il est tout-puissant, c'est lié à autre chose, c'est lié à sa sagesse, à son projet sur l'homme, qui est aussi révélé dans l'Évangile, et qui se résume à ceci. Dieu, dans sa vie trinitaire, donc de puissance, de lumière et d'amour, cache un secret, à savoir qu'il est aussi infiniment humble. Ce secret a été nié par beaucoup de théologiens qui ont dit il ne peut pas y avoir en Dieu de notions infériorisantes.
Or, l'humilité, c'est une notion qui met de l'infériorité. C'est vrai. Et pourtant, quand on réfléchit bien à ce que c'est que la Trinité, on voit que le Père n'existe pas en lui-même. Un Père n'existe que parce qu'il y a le Fils. Le Fils de même n'existe pas en lui-même. Il ne peut exister que parce qu'il y a le Père. De même, l'Esprit Saint, qui est l'amour du Père et du Fils, n'existe pas en lui-même. Il est tout relatif aux deux qui s'aiment. Ça, ce sont des concepts. Mais appliqués à Dieu, qui est l'être infini, qui est équivalent au concept même de Père, de Fils et de Saint-Esprit, eh bien ça donne ceci. Le Père éternellement dit au Fils, toi seul compte. Ce n'est pas vrai, les théologiens ont raison. Sans le Père, il n'y aurait pas le Fils. Le Fils éternellement dit au Père, toi seul compte. Ce n'est pas vrai, ils sont exactement égaux, et le Fils n'existerait pas sans le Père. Donc ce sont les deux à la fois. Il n'y a pas d'infériorité en Dieu, mais le secret de la vie trinitaire, c'est que l'un ne vit que par, pour, en l'autre. C'est une infinie humilité qui n'est pas réaliste, et c'est pour ça que la théologie grecque a fondé un mot spécial qui n'est pas le mot humilité qui, elle, est réaliste. Si le Père était inférieur au Fils, il dirait avec réalisme « tu es plus grand que moi ». On l'appelle kénose. Kénose, c'est quand un être se dit moins important que l'autre, s'abaisse au-dessous de l'autre, alors qu'il n'est pas moins important que l'autre, et qu'il n'est pas au-dessous de l'autre. Pourquoi c'est un mot grec? Pourquoi il n'existe pas son équivalent en français? Eh bien parce que dans la réalité, cette chose-là n'existe pas. On ne voit pas dans la réalité quelqu'un qui serait meilleur en maths qu'un autre dire à l'autre « c'est toi qui es meilleur que moi ». Ou on dirait à ce moment-là que cet être qui est meilleur en maths est malade dans sa tête. Eh bien Dieu, dans sa Trinité, est comme cela, infiniment kénose. Et ça rejaillit éternellement. Pour le prouver d'ailleurs, Dieu, qui est le Maître et Seigneur, vient sur terre, se fait homme et lave les pieds de petites créatures absolument inférieures à lui, Pierre et les apôtres. Et Pierre, qui est réaliste, dit à son Seigneur, « Tu es le Maître et Seigneur, tu ne me laveras pas les pieds. » Et le Seigneur lui répond, « Si je ne te lave pas les pieds, tu n'as pas de part avec moi. » Voilà le secret. À savoir que Dieu ne peut pas se changer, il est kénose. Et donc son projet, en créant des petites créatures, c'est de se mettre plus petites qu'elles, tellement il les aime. Mais cela, les petites créatures en question ne peuvent pas le vivre si d'abord elles-mêmes n'imitent pas leur Créateur, qui est vraiment le Maître et Seigneur. Donc si elles ne se mettent pas elles-mêmes dans leur volonté plus petite que lui. C'est ce que la Bible explique en disant « Nul ne peut voir Dieu sans mourir ». Et donc, pour reprendre la question que je posais, comment se fait-il que sur terre, Dieu a créé l'homme fragile, passant par la maladie, la mort, qu'il peut guérir et qu'il ne le fait pas? Eh bien, c'est simplement que la terre est un purgatoire. Un endroit où Dieu prépare le cœur de l'homme, lui prépare un cœur brisé, un esprit humilié. Le passage par la mort va le provoquer. En vue du salut éternel qui est la vision face à face de la Trinité. Si on ne passait pas par là, c'est possible. Si Adam et Ève n'avaient pas péché, dit la théologie catholique, eh bien Dieu aurait fait la chose sans souffrance. Mais si on ne passait pas par la souffrance, le niveau de kénose, de petitesse atteint serait immensément moins grand, évidemment. Donc, le fait que Dieu n'exerce pas sa toute-puissance vient de sa sagesse et de son projet éternel, lié au salut. Certains théologiens ont dit « Mais non, ça vient du fait que Dieu est tout-puissant en amour. Et donc il laisse l'homme libre sur terre de faire son plan et de faire le malheur, s'il le veut. »
Cette théologie-là n'est pas celle de l'Église. C'est vrai que Dieu laisse libre l'homme de le rejeter à un moment donné. Mais là, sur terre, il n'est pas vrai de dire que tous les actes de mal que nous faisons viennent de notre liberté. À la rigueur, on pourrait dire qu'Hitler, si encore il avait su que Dieu est amour, a agi librement pendant 6 ans. Mais la liberté ne peut pas s'expliquer pour ce qui est de ses victimes. Dieu pouvait les sauver, il n'a pas sauvé les victimes à Auschwitz. C'est le scandale de la souffrance, c'est le secret même, le secret ultime du christianisme, alors que Dieu, dans sa toute-puissance, pouvait arrêter Auschwitz comme cela. Donc on voit bien, on ne peut pas analyser la toute-puissance de Dieu sans voir aussi sa sagesse et son projet ultime. Et pourtant, puisque le but ici c'est d'étudier les phénomènes paranormaux, eh bien je dois étudier la toute-puissance de Dieu en elle-même. Donc elle est révélée d'abord aux Juifs, avant que le secret dont je viens de parler soit révélé. Elle est absolue, elle est simplement limitée par ce qui est possible en soi. Donc Dieu est au-delà des lois de l'univers qu'il a lui-même créé. Des lois à condition qu'elle n'ait pas une contradiction interne, intellectuelle. Donc voilà une loi qui, par exemple, existe dans l'univers. Une autre loi à part celle que j'ai donnée tout à l'heure. Tout corps physique, tel que nous l'expérimentons sur Terre, perd de l'énergie, se dégrade, disperse son énergie autour de soi. C'est ce qui explique qu'un être humain, qui est un corps physique aussi, a besoin de manger. Si on ne mange pas, on perd son énergie. Eh bien, Dieu est au-delà de cette loi. Il peut très bien faire qu'une personne reste sans manger, sans boire toute sa vie. Apparemment, c'est ce qui s'est passé pour Marthe Robin pendant 50 ans. Ça n'a été vérifié qu'une semaine, mais ceux qui l'entouraient constataient bien qu'elle ne mangeait pas, elle était paralysée sur son lit. Donc eux en ont témoigné. Eh bien, si c'est vrai, et si l'Église un jour dans le procès de béatification qui est déjà en cours conclut que c'est vrai, on peut dire que ça, c'est typiquement lié à la toute-puissance de Dieu. Certes, on pourrait dire qu'elle est nourrie par les anges, qui par exemple renouvellent journalièrement son énergie, sans passer par la nourriture. C'est vrai. Donc ça peut être aussi expliqué par un prodige venant des anges. Un autre exemple de loi de la matière, aucun corps physique ne peut se déplacer instantanément. Pour une raison simple, c'est qu'il doit pour se déplacer franchir tous les lieux intermédiaires. Donc le mouvement a une certaine vitesse, et actuellement, les théories physiques d'Albert Einstein montrent que la vitesse est dépendante de celle de la lumière. On ne peut pas la dépasser, ou si on la dépasse par un ajout d'énergie, alors le temps lui-même se rétracte. Donc en fait, on ne la dépasse jamais. Eh bien, Dieu est au-delà de cette loi qu'il a mis lui-même dans la matière. Donc il peut, par sa puissance, parce que ce n'est pas contradictoire en soi, faire qu'un corps physique se déplace à la vitesse de la pensée. Et par exemple que moi je sois là maintenant, et que si Dieu me prenait sous ses ailes, à l'instant suivant, je sois à l'autre bout de l'univers. Donc mettons à 14 milliards d'années-lumière d'ici. Dieu le peut. Et c'est au-delà des possibilités de la matière. Si une chose comme cela se produisait, c'est la toute-puissance de Dieu. Et là, pour le coup, les anges n'y peuvent rien, parce que l'énergie qui est exigée pour faire un tel phénomène est infinie. Il suffit de calculer en mathématiques. La courbe tend à l'infini et ne l'atteint jamais, et Dieu le peut. Il faut une toute-puissance, c'est donc Dieu directement qui agirait dans un tel phénomène. Donc dans une leçon plus loin, lorsque je traiterai des miracles, en les opposant aux prodiges qui eux sont liés aux anges et à la puissance naturelle de l'homme ou de la création, eh bien je passerai en revue quelques-unes de ces lois naturelles plus en détail. Ce que je dois ajouter,
quand je traite de Dieu comme source des phénomènes inexpliqués par sa toute-puissance, c'est que non seulement elle est liée à sa sagesse, mais que sa sagesse modifie le comportement même de Dieu. Je veux dire par là que Dieu, en soi, étant tout-puissant, peut tout faire de lui-même. Par exemple, il pourrait faire que les enfants naissent par sa simple puissance, comme cela. Des enfants arriveraient sur terre, créés par Dieu. Mais sa sagesse ne le veut pas. Dieu aime déléguer, dès qu'il peut le faire, aux créatures les actions qui sont possibles à des créatures. C'est ce qu'on appelle en théologie le principe de subsidiarité. On l'utilise d'ailleurs maintenant en politique au niveau de l'Europe. On délègue aux communes ce qui revient aux communes, à savoir par exemple la composition du camembert. Et l'Europe ne s'en occupe pas. Eh bien Dieu agit toujours comme cela. Ça veut dire que ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut faire que par lui-même, qu'aucune créature ne peut faire à sa place, il le fait lui-même, il est bien obligé. Et c'est donc, comme je l'avais dit, la création de la matière, la création des esprits, mais aussi la communication de la grâce, de la vie éternelle. Ça, il n'y a que lui qui peut communiquer les choses. Par contre, tout ce qu'il peut déléguer, systématiquement, il le délègue parce qu'il est amour. Il agit un peu comme un père qui aurait des petits-enfants, qui peut tout à fait faire les dessins pour eux, mais qui aime leur faire parce qu'ils doivent grandir. Eh bien, Dieu fait pareil. Par exemple, nous verrons dans la leçon sur les anges que l'organisation de la matière, que Dieu aurait pu faire lui-même, mais que les anges pouvaient faire, que les hommes de plus en plus arrivent à faire. Par exemple, je pense que dans quelques centaines d'années, on pourra certainement agencer de l'ADN pour fabriquer des vivants nouveaux qui n'existent pas actuellement sur Terre. Il faudra simplement que par notre intelligence, on ait compris le code un peu informatique qui est dans l'ADN et qu'on ait appris à agencer les bases, comme de l'informatique d'ailleurs, code ce qui est biologique dans le corps. Donc on pourra certainement faire des vivants biologiques. Eh bien Dieu a délégué cela à ses anges. Il n'a pas fait lui-même l'organisation de la matière. De même, ultimement, en ce qui concerne justement la communication de la grâce, dont je disais qu'elle vient de Dieu seul. Oui, elle vient de Dieu seul, c'est certain. Seulement, choisir à qui et à quel moment on donne une grâce pour qu'il progresse vers la vie éternelle, ça, un homme ou un ange peut le faire. Eh bien, Dieu délègue à ses amis du ciel, hommes et anges, la gestion journalière du salut de ceux qui sont en marche vers l'éternité. C'est une chose que les protestants refusent. Ils disent là, en disant que les anges et les saints du ciel ont un rôle efficace, soit vous tombez dans l'idolâtrie, c'est-à-dire vous les adorez comme Dieu. Bon ça, ils finissent par reconnaître que ce n'est pas le cas des catholiques. Les anges et les hommes sont de pures créatures. Ils sont simplement amis de Dieu, donc ils puisent, comme ils le veulent, dans les trésors de Dieu pour les communiquer aux hommes. Plus concrètement, ils demandent à Dieu une grâce, et Dieu, immédiatement, fait leur volonté parce qu'il les aime. L'autre critique des protestants, c'est de dire que ça enlève de l'honneur à Dieu, ou au Christ, qui est le seul rédempteur, le seul prêtre, le seul médiateur entre les hommes de la terre et lui. Eh bien la réponse, c'est que le Christ est le seul à la source de toute paternité, de toute médiation, de toute rédemption, mais qu'il a voulu une rédemption qui est une alliance d'amour, d'amitié. Donc ceux qui sont au ciel sont véritablement ses amis, pas simplement des petits handicapés qu'il, par pitié, il prend comme amis, non, des véritables collaborateurs, des épouses, dit même la Bible, dans le Cantique des Cantiques.
où l'épouse symbolise l'âme. Et pas des épouses selon le mode des talibans, donc qui se tait et qui reste enfermée à la maison. Des épouses selon le mode catholique, donc avec une égalité de droit, et pourtant une différence de nature. Ça veut dire que l'épouse de Dieu, donc l'âme qui est au ciel, parce qu'elle est entièrement soumise à la volonté de Dieu, a entièrement le droit, quand elle le veut, d'appliquer une grâce aux petites personnes dont elle s'occupe sur terre, un peu comme le faisaient les anges au début de l'humanité. Ça, c'est la toute-puissance de Dieu liée à son amour. Donc il reste le seul qui peut créer la grâce, mais par son amour, il est celui qui veut que cette grâce soit communiquée par ses amis intimes, ses collaborateurs, ceux qui ont donné leur vie pour lui. Donc il est évident que quand on contemple cette théologie chrétienne, catholique et orthodoxe, on voit pourquoi il fallait que Dieu révèle d'abord aux Juifs sa toute-puissance avant de révéler son amour et l'humilité de son cœur. Il est certain que s'il n'avait pas d'abord révélé qu'il est vraiment le Tout-Puissant, le Maître et Seigneur, celui qui a créé à partir de rien, eh bien les théologiens actuels diraient « Dieu c'est une petite chose tendre ». Et s'il y a la souffrance, c'est parce qu'il ne peut pas l'arrêter. Non, non, il est tout-puissant. Il reste tout-puissant. Et la théologie catholique unifie tout cela ensemble. Puissance, sagesse et amour. Alors cette première leçon sur Dieu permettra de mieux comprendre les phénomènes paranormaux qui ont comme cause lui seul, et que je traiterai à la fin, à savoir la création, à partir de rien, au début de l'univers, mais aussi les miracles, comme certains miracles de Lourdes, avec des critères très précis pour les définir, et aussi un certain type de prophétie. Pourquoi ? Parce que Dieu étant tout-puissant, il est au-delà des temps. On peut dire en fait que Dieu, dans son éternité, c'est comme si c'était une sphère. Et notre temps à nous, c'est comme une droite à l'intérieur, un segment plutôt. Eh bien, c'est comme si de toute éternité, la totalité de notre temps lui est présent. Donc on ne peut pas dire que Dieu sait que maintenant je me gratte le nez. On peut dire que Dieu, de toute éternité, ça lui est présent. Et ça lui sera présent éternellement. Il n'est pas dans le temps. Donc évidemment, si Dieu est comme cela, et s'il a la puissance de créer des êtres qui, eux, dans le segment, donc dans le temps où ils sont, font des actes vraiment libres, que Dieu connaît de toute éternité. Donc encore une fois, je tiens les deux ensemble. Dieu connaît tout, et pourtant j'agis librement. Eh bien, ça me permettra d'expliquer le phénomène qui ne vient que de Dieu seul, qui s'appelle la prophétie portant sur les futurs contingents. Des futurs donc qui n'ont pas de cause présente et qui ne sont pas provoqués non plus par les anges.